C'est quoi tout cet argent, les gars? Le marché action est en feu, il y a tout qui monte. J'ai pulvérisé mon record de plus-value, on est à presque 17% sur mon compte titre. Mais les gars, mon PEA est à la traîne parce que pour un même montant investi, j'ai un retour de 10%, non pas de 16%. Dans cette vidéo bilan de mes investissements de mois d'octobre, j'ai envie d'aborder plein de choses parce qu'il y a plein de choses à dire. De 1, régler ce problème de PEA, il est à la traîne. Quel mouvement je vais faire pour essayer d'améliorer ses performances futures. De 2, on va parler des crédits pour investir. C'est une opportunité qui émerge petit à petit. Hop, sur Boursorama, le prêt personnel, il est juste ici. Et on peut avoir des crédits, voilà, ici 20 000 euros sur 24 mois pour un taux de 2,80%. Est-ce que c'est intéressant de prendre un crédit à la consommation pour l'investir en bourse? Et spoiler, ça peut l'être. Et troisième chose, il y a ce projet sur la première brique, l'Armada, où je veux investir un petit 300-400 euros. Un projet de marchand de biens en centre-ville de Rouen. Ce projet vise un retour de 11,50% par an et je vais vous dire comment avoir un bien meilleur rendement. Donc il y a plein de choses à aborder et on va commencer direct par mes mouvements sur mon PEA, les gars. Mon PEA est à la traîne et depuis un petit moment je voulais vendre quelques de mes positions et là je pense que c'est un bon moment. Et c'est un truc tout con, c'est que tout paraît ridicule face au Nasdaq. J'ai comparé mes actions face à l'indice du Nasdaq et franchement, toutes mes actions seront éclatées. Dassault Systèmes et Total Energy, vous l'avez en orange et en bleu, et le Nasdaq qui trace. AXA, LVMH contre le Nasdaq, vous avez AXA en bleu, donc du coup il se fait éclater. Mais LVMH sur le long terme tend à gagner, mais on ne sait pas concernant le futur. Donc ça, c'est la première chose, c'est que je perds en perf contre un simple indice. Et un deuxième gros problème, j'en ai parlé dans cette vidéo concernant les erreurs qu'on tend à faire en stock picking, c'est que j'ai des actions, j'ai Delta Plus, j'ai Total Energy, où en fait, je suis pas les entreprises. J'ai l'action Dassault, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent. J'ai l'action Delta Plus Group, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent. Et j'ai donc des actions en portefeuille, je sais pas dans quelle trajectoire ils sont, et où ils se font battre par des indices. Et donc pourquoi je garde ces actions? Et en fait, je sais pas. Et donc là, je pars d'un constat, c'est que premièrement, je veux faire des mouvements sur mon portefeuille, et deuxièmement, ça pourrait être un bon moment pour vendre des positions et se mettre du cash de côté. Vous avez ce beau gosse, un youtubeur finance anglo-saxon, Joseph Carson, qui a sorti 2 vidéos. La première, The Stock Market has become overvalued et The Stock Market is now a coin flip. Et dans ces vidéos, il explique qu'on commence à avoir des niveaux de valorisation un peu élevés, que c'est galère de trouver des bonnes opportunités et de ne pas surpayer des actions. Et deuxièmement, Warren Buffett tient un montant de cash qui est sans précédent. Il a vendu des grosses positions sur Apple, sur même Bank of America. Et donc ce graphe, c'est l'argent qu'il met de côté, donc l'argent en cash. Et là, vous voyez le gros pic en rouge. Il a vendu la blinde de ses positions pour attendre de meilleures opportunités. Donc vous avez compris, mon envie de vendre des positions couplée au fait qu'il y a des gens qui ont des années d'expérience en investissement trouvent que le marché est surévalué. Et donc moi, je vais faire le tri dans mes positions. Et donc de tête comme ça, je vais vendre Total, Delta Plus, peut-être AXA Air Liquide, je peux pas vendre parce que là on est dimanche, les marchés sont fermés, pour la moitié, mettre comme ça sur le Nasdaq, et l'autre moitié, peut-être garder en cash le temps qu'il y a des opportunités qui se montent. Et aussi, peut-être vendre mes ETF du SP500, parce que SP500, Nasdaq, c'est la même chose en fait. Déjà, j'ai une quinzaine d'actions sur mon compte titre, et donc autant essayer de vendre un moment où c'est surévalué pour faire un petit move, tu vois. Essayer de... Bon, ça marche pas, tu vois, statistiquement, ça marche pas de timer le marché. Donc voilà les gars, lundi, je vais sûrement faire ça. Deuxième chose les gars, prendre un crédit à la consommation pour l'investir en bourse. L'idée, elle est aussi simple que ça. Si vous prenez un crédit à 3% par an et qu'avec ce montant, vous réussissez à l'investir, à choper un rendement de 8% net par an, et bah vous êtes en positif de 5%. Donc 5% de 20 000, regardez sur Google parce que je ne le fais pas de tête moi, c'est 1000 euros. Donc 1000 euros la première année, 1000 euros la seconde année. Et en fait les gars, je voudrais bien connaître votre opinion parce que moi perso, je trouve pas ça tant risqué. En fait, c'est comme si on invoquait notre épargne future maintenant. Disons, on arrive à épargner 500 euros par mois. Donc ça fait 500 le premier mois, plus 500 le deuxième mois, donc 1000,
1500, 2000, etc. Au bout d'un an, ça fait 6 000 euros. Au bout de 2 ans, ça fait 12 000 euros. Et quand vous faites comme ça, vous investissez votre argent petit à petit, mois par mois. Vous investissez 12 000 euros au bout de 2 ans. Alors que si vous prenez un crédit, vous allez invoquer ces 12 000 euros dès maintenant, dès le premier mois en fait. Et donc, vous allez pouvoir les investir et profiter d'intérêts qu'autrement, vous n'allez pas avoir en fait. Qu'autrement, vous allez avoir au bout de 2 ans. Donc, les calculs, c'est plus ou moins, si vous prenez 12 000 euros sur 24 mois, vous faites 1 000 euros par an, 1 000 euros par an. Et donc là, on a des taux de 3%, et ça commence à être intéressant. Et les gars, le taux, il peut encore descendre. J'avais fait ma vidéo sur le crédit lombard il y a quelques mois. Et en gros, dans cette vidéo, je disais, le crédit lombard, le crédit conso, ils étaient à plus ou moins 1% en 2022. Et donc, s'il y a des crédits à 1%, je sais pas vous, mais ça fait limite de l'argent gratos. Et donc, moi, j'ai déjà un crédit étudiant que j'ai investi en bourse, un crédit à 2% où j'ai un différé de 3 ans. C'est-à-dire, je vais commencer à payer en 2027 mon crédit. Et donc, pendant 3 ans, je paie rien. Et donc, je me dis, pourquoi pas caler un petit crédit à la consommation, pas élevé, hein, genre 10 000 euros, pour gratter un petit 1 000 euros, 2 000 euros. Mais pour l'instant, un taux de 3%, c'est un peu élevé, mais je regarde de loin. Mais j'ai voulu partager ça parce que personne n'en parle. Et donc peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ne connaissaient pas cette opportunité. Et donc là, c'est le moment d'investir en live, ce dont je vous ai parlé au début de la vidéo, sur un projet sur la première brique, l'Armada, qui sort lundi à 10 h et où je vais investir dessus. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier comprenant un immeuble et un bâtiment ancien en mauvais état dans le but de diviser en 12 lots. Des travaux de rénovation sont prévus et les lots seront revendus après réhabilitation. Et rien que sur cette page sont écrits les principales infos qui mettent en avant la qualité du projet, le fait que c'est un bon projet les gars. De 1, la localisation en plein centre-ville de Rouen, donc pas de souci pour revendre ou mettre en location les biens. De 2, une grosse marge, une marge de 500 000 euros, soit 30% du chiffre d'affaires. Je peux pas trop vous donner des ordres de grandeur puisque ça dépend du type de projet, mais par exemple en promotion, de ce que j'ai compris, 10% de marge, c'est bien. Et dans des opérations de marchand de biens, plus de 20%, c'est bien les gars. Ça veut plus ou moins dire qu'il y a 500 000 euros, voilà 30% du chiffre d'affaires, qui est là en tant que sécurité pour nous rembourser. L'idée est que dans tous les cas, nous, on sera remboursé. Voilà, qu'il y a 5% de marge, 10% de marge, etc. Donc plus il y a de la marge, plus on est safe. La pré-commercialisation a commencé 40% du chiffre d'affaires, donc ça c'est un plus. C'est écrit ici qu'ils sont expérimentés, que c'est pas leur premier projet. Donc vous imaginez, ils ont 300 000 balles de leur poche, ils vont tout faire pour que les choses passent bien. Il y a un alignement d'intérêts, donc c'est un gros plus. Et dernier élément, l'investissement est garanti par une hypothèque de premier rang, blablabla, qui couvre 120% du montant collecté. En gros, c'est une garantie. Si le projet foire, il y a des mesures qui sont mises en place pour qu'on vous rembourse votre oseille. Et les gars, petit bonus de fin de vidéo, pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est un site que j'ai utilisé pendant toute cette année où j'investis en crowdfunding et qui m'a permis de sauver des heures en analyse de projet. Vous l'avez compris si vous avez vu cette vidéo, mais analyser des projets, je trouve ça un peu inutile. Il y a un site où il y a des gens qui s'y connaissent, des passionnés de crowdfunding immobilier, toute une communauté qui va analyser les projets en cours et attribuer des notes. C'est ce site-là, objectifrenta.com. Ce site, c'est de l'or. C'est un truc, c'est ouf qu'on a accès à ça gratuitement. Mais voilà, vous avez des projets de différentes plateformes, La Première Brique, Bien Prêté, Realty, Club Funding, et il y a des gens qui attribuent des notes. Ils attribuent des notes selon un barème, et vous voyez, il y a des investisseurs qui votent s'ils investissent ou s'ils investissent pas. Bon, je sais pas quelle est la valeur de ça, puisqu'il y a quand même un effet mouton, mais quand tu cliques, et donc vous pouvez cliquer, et le mec, voilà, l'Armada chez La Première Brique, le projet où je vais investir, il va résumer les grandes lignes de pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Leur grille pour noter des projets, la voici. Couverture hypothécaire, pré-commercialisation, blabla, ils attribuent des points. Et après, ils font une petite vidéo pour présenter le projet. Et donc, les gars, pendant des mois, concernant l'investissement en crowdfunding, en fait, bien sûr, je me suis formé. Franchement, je sais comment analyser un projet, il y a des tonnes de vidéos dessus sur YouTube. Mais je fais le combo Esprit ETF, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, et je me base sur les petites descriptions et les notes que les gens attribuent. Et donc c'est le petit plus en bout de l'entonnoir qui m'aide à faire le tri des projets. Et donc ce projet, l'Armada sur La Première Brique est noté A, il y a plein d'avantages, localisation, grosse marge, etc. Et donc je vais investir dessus les gars. Donc si vous voulez commencer à investir sur La Première Brique, vous pouvez mettre ce
code dès votre inscription qui vous permettra d'avoir 2% de cashback du montant investi sur votre premier projet. Et donc, au lieu d'avoir 11,50% de rendement, vous allez avoir 13,50% de rendement. Et deuxième chose, pour gratter encore 1% de rendement supplémentaire sur votre investissement, vous pouvez investir avec la carte de Trade Republic qui vous donne 1% de cashback sur le montant que vous allez investir. Et donc là, quand je vais créditer mon compte La Première Brique de 300 euros, je vais avoir 3 euros en retour sans rien faire. Et c'est ça partout en fait. Vous faites vos courses, hop, cashback. Vous devez payer une facture, hop, cashback. En fait, c'est une application de ouf. Donc voilà, j'ai mis l'oseille et je vais investir dès lundi. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Portez-vous bien et à plus dans le bus les gars.